Donc on a établi 7 propositions. Nous c'était très touffu, beaucoup de choses. Première proposition, intégrer l'égalité des sexes dans les programmes scolaires et un apprentissage au quotidien au respect de sa différence. Deuxième proposition, dès l'école maternelle, une éducation à l'égalité. Troisième proposition, formation de tous les personnels à l'égalité. Tous les personnels, alors là, nos experts ont bien insisté, ça veut dire pas seulement les enseignants, les chefs d'établissement, tous les cadres intermédiaires de l'éducation nationale, sinon c'est absolument impensable et impossible de penser une politique dans la continuité de l'égalité des sexes. Quatrième proposition, beaucoup plus de parité dans les personnels de l'éducation nationale. Imposer la présence des associations aussi, des réseaux de femmes, des rôles modèles. Ça se fait dans certains établissements scolaires, mais ça n'est pas imposé. Et ensuite... Alors, il y avait deux propositions qui ont retenu évidemment notre attention, tout notre intérêt. C'est le retour à quelques approches spécifiques concernant notamment la valorisation des métiers en direction des femmes. C'est le rétablissement du prix de la vocation scientifique et technique, n'est-ce pas, qui était réservé aux femmes, qui fait débat, mais c'est bien qu'il y ait des débats. Il y a eu des débats acceptables, on s'en est tous félicités. Donc, retour au prix FVST, prix de la vocation scientifique et technique pour les femmes. Autre action spécifique, une campagne ou des campagnes très incitatives auprès des garçons pour qu'ils puissent eux-mêmes aujourd'hui intégrer ce qui est déserté, relativement évidemment, des métiers comme la médecine, la magistrature, etc. Des incitations qui soient fortes. Voilà, nous on a été très heureux de participer à ce débat. Nous avons essayé d'être cadrés dans nos horaires et je pense qu'on rend l'antenne avec 10 minutes de retard. Merci à vous.